le Maroc a frôlé le naufrage. Et personne ne devrait faire semblant de ne pas l'avoir vu. Il y a des matchs qui rassurent, il y a des matchs qui inquiètent. Et puis il y a ceux qui réveillent en brutalement, ceux qui te regardent droit dans les yeux et te disent une vérité que tu n'avais pas envie d'entendre. Ce Maroc, Tanzanie appartient à cette dernière catégorie, parce que non, ce n'est pas juste un huitième de finale gagné, ce n'est pas l'essentiel est fait, ce n'est pas on verra au prochain match. C'est une alerte, une vraie, une lourde, une inquiétante, parce que soyons honnêtes, si le Maroc reproduit ce match face au Cameroun, c'est terminé. Pas besoin de jouer, pas besoin d'aligner les compositions, pas besoin de faire des calculs. Ce serait une humiliation annoncée. Hier, le Maroc n'a pas dominé la Tanzanie. Hier, le Maroc a survécu à la Tanzanie. La Tanzanie. Une sélection qui n'avait jamais gagné un seul match de son histoire à la CAN. Une équipe qui jouait face au pays organisateur. Une équipe qui, pendant de longues séquences, a regardé le Maroc droit dans les yeux. Et pire encore, ils ont raté des occasions que des équipes plus fortes ne rateront jamais. Le match d'hier, une honte sportive. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut arrêter de se cacher derrière le score, derrière la qualification, derrière le oui mais. Parce que ce match, le Maroc aurait pu, aurait dû le perdre. Dès les premières minutes, le signal est mauvais. Très mauvais. La Tanzanie s'installe. La Tanzanie confisque le ballon. La Tanzanie impose son rythme. La Tanzanie se crée une occasion nette dans les 5 premières minutes. Et cette action, elle vient d'où? Toujours du même côté. Toujours du même problème. Massina. Massina, symbole d'un choix incompréhensible. L'expérience, dit-on. L'expérience, vraiment? Parce que s'il y a bien un joueur qui a incarné la fébrilité, la peur, la panique, c'est lui, éliminé sur son couloir. En retard, dépassé, à l'origine de presque toutes les grosses occasions tanzaniennes. Pour le même prix, à la 5e minute, c'est 1-0 pour la Tanzanie. Pour le même prix, MSVIA marque et danse dans le poteau de corner. Pour le même prix, le Maroc sort dès les 8e. Et on aurait dit quoi? On aurait dit malchance? On aurait dit détail? Non, on aurait dit vérité. Et puis, il y a ce moment. Celui qui fige le stade. Celui qui fait basculer un match. Parce qu'un match de football, parfois, se joue sur une action, une seconde, un geste, un coup de sifflet ou son absence. À la 84e minute, le temps semble s'arrêter. Les regards se figent. Les respirations se suspendent. La Tanzanie attaque une dernière fois avec ses forces, avec son courage, avec ce qu'il lui reste d'énergie et de lucidité. Le contact est là. Le déséquilibre est là. La chute est là. Le penalty, il existe. Il est sifflable. Il est défendable. Il est compréhensible. Tous les jours, à tous les niveaux, sur tous les continents. Et ceux qui font semblant de ne pas le voir mentent au football. Oui, les Tanzaniens ont le droit de se plaindre, pleinement, légitimement. Ils n'ont rien volé, ils n'ont rien exagéré, ils ont simplement demandé justice. Et à cet instant précis, le débat n'est même pas l'arbitre. Ce n'est pas l'homme en noir, ce n'est pas son pays, son drapeau, son interprétation. Le vrai problème est ailleurs, beaucoup plus profond. Le vrai problème, c'est que le Maroc n'aurait jamais dû être suspendu à ce coup de sifflet. Jamais. Quand tu es favori, quand tu es pays organisateur, quand tu arrives avec un statut, une pression, un effectif XXL et des ambitions de titre, tu ne dois pas attendre la 84e minute pour respirer. Tu ne dois pas prier pour une décision arbitrale. Tu ne dois pas espérer un cadeau pour survivre. Parce que face à la Tanzanie, le Maroc devait imposer. Le Maroc devait maîtriser. Le Maroc devait tuer le match bien avant. Or, ce soir-là, le Maroc n'a pas dominé. Il a tremblé. Il a regardé l'horloge. Il a calculé. Il a reculé. Il a joué avec le feu. Et quand tu joues avec le feu à ce niveau, tu finis toujours par te brûler ou par compter sur la chance. Alors oui, l'arbitrage a souri au Maroc, il faut l'assumer, il faut l'accepter, il faut l'analyser avec honnêteté. Mais se cacher derrière l'arbitre serait une faute encore plus grave, parce que ce serait refuser de voir l'essentiel. Une grande équipe ne met jamais son destin entre les mains d'un arbitre. Jamais. Elle règle ses problèmes sur le terrain, par le jeu, par l'intensité, par la supériorité. Et quand ce n'est pas le cas,
quand une sélection de ce standing se retrouve à la merci d'une décision litigieuse contre la Tanzanie, ce n'est pas l'arbitre qui pose problème, c'est le miroir que le match tend au Maroc. Et voilà le tableau complet. Après avoir frôlé la catastrophe et survécu à l'arbitrage, le Maroc ne tient sa qualification qu'à 2 hommes hier soir, 2 noms que l'on retiendra pour le meilleur et pour le pire. Sans détour, hier, les 2 hommes clés du Maroc étaient Brahim Diaz et l'arbitre. Et ça, c'est inquiétant. Très inquiétant. Parce qu'un favori, un pays organisateur, une équipe qui rêve de conquérir la CAN, ne devrait jamais dépendre d'un geste extérieur ni d'un seul joueur. Heureusement qu'il y a Brahim. Vraiment. Heureusement. Le but? Magistral. La créativité? Permanente. Les décrochages, les appels, les passes tranchantes, constantes. Chaque action, chaque souffle offensif, chaque éclair de génie vient de lui. Il est l'unique lumière dans ce brouillard, l'unique signal dans cette nuit où tout aurait pu s'effondrer, même sur les meilleures occasions marocaines, tout part de Brahim. Les mouvements collectifs semblent fonctionner par rebond sur lui, comme si le reste de l'équipe attendait son inspiration pour exister. Sans Brahim, sans cette étincelle individuelle, ce match devient un cauchemar absolu, un naufrage annoncé, un scénario que personne n'aurait osé imaginer. Et encore, même là, dans cette frêle marge de sécurité que Brahim crée, la chance joue son rôle. Le gardien tanzanien se trouve complètement sur l'action décisive. Les ballons, les trajectoires, les frappes, tout sourit au Maroc. La réussite est maximale, la baraka semble avec eux. Mais combien de temps cela pourra-t-il durer? Parce que l'histoire nous rappelle une chose. La chance et l'arbitrage peuvent te sauver 1 fois, 2 fois. Mais face à de vrais adversaires, face au Cameroun, face à l'Afrique du Sud, face à des équipes qui ne tremblent pas sur une touche ou un pénalty oublié, Brahim ne pourra pas porter l'équipe seul. Le Maroc doit se réveiller, comprendre, agir. Hier soir, ils ont survécu. Mais demain, survivre ne suffira plus. Et puis, il y a Hakimi, le retour précipité d'un joueur que tout le monde attendait, mais que personne ne semblait prêt à revoir sur le terrain dans ces conditions. Individuellement, difficile de lui en vouloir. Il a donné ce qu'il avait, tenté ce qu'il pouvait. Mais collectivement, la décision de le faire jouer pose question. Et pas des petites questions de celles qui hantent l'esprit d'un coach et inquiètent les observateurs avertis. Manque de rythme, errance dans le placement, erreurs de marquage qui mettent l'équipe en danger, ballons perdus à des endroits cruciaux, offrant des contres que l'adversaire sait exploiter. Tout cela, on le savait, on le voyait. Et pourtant, il est aligné. Le choix est risqué, trop risqué, parce qu'en football, chaque seconde compte, chaque erreur a un prix. Et hier, pour le même prix, la Tanzanie aurait pu marquer. On frôle l'ironie dramatique. Un joueur de classe mondiale, aligné pour rassurer l'équipe, devient malgré lui le maillon faible dans ce fragile équilibre. La fragilité collective s'expose, les secondes se font éternelles, les spectateurs retiennent leur souffle, les entraîneurs ravalent leur inquiétude. Et c'est là toute la leçon de ce match. La qualité individuelle ne suffit pas si la cohésion n'est pas là, si le collectif vacille, si le rythme n'est pas retrouvé. Hakimi devait être un bouclier, il devient une alerte. Brahim Diaz sauve ce qui peut l'être, l'arbitrage offre ce qu'il offre. Mais pour combien de temps encore? Le Cameroun approche. Et face à un adversaire qui ne tremblera pas, les mêmes erreurs ne pardonneront pas. Et si Hakimi illustrait les limites individuelles, le véritable naufrage hier soir, il se lisait surtout dans la gestion du match par le coach. Le coaching, un désastre. Un enchaînement de décisions qui ont cassé le rythme, brisé la fluidité et parfois semblé sortis d'un autre match, d'une autre logique. Les changements, incompréhensibles. Des joueurs en méforme qui peinent à retrouver leur niveau ont été privilégiés. Des profils performants, constants, fiables ont été laissés sur le banc, observant impuissants la spirale de confusion sur le terrain. Jamais, peut-être, des remplacements n'ont autant fait reculer une équipe. Jamais la tactique n'a paru si fragile. Jamais le collectif n'a semblé aussi désarticulé. La seule action décisive de cette soirée pour le sélectionneur, réclamer la VAR. Comme si dans un match que l'on voulait dominer, la délivrance venait d'ailleurs, d'un geste extérieur, d'un écran et non d'un plan clair, d'une maîtrise du jeu. C'est dur à dire, très dur.
Mais c'est la réalité. Hier soir, le Maroc n'a pas été sauvé par le talent ni par l'expérience, mais par quelques éclairs individuels, par une marge d'erreur offerte par l'arbitrage et par la chance. Et c'est là que la vérité frappe de plein fouet. Face à un adversaire solide, organisé, déterminé, face à un Cameroun ou une Afrique du Sud qui ne trembleront pas, aucune VAR, aucune Baraka, aucun Brahim Diaz ne suffira à combler un coaching qui vacille et une équipe qui perd son identité sur le terrain. Hier soir, ce n'était pas seulement un match moyen, c'était un avertissement, un signal rouge clignotant que chaque décision, chaque choix, chaque stratégie devra être revue, analysée et corrigée sous peine de le payer très cher dans le prochain tour. Et maintenant, le Cameroun, la vérité, l'épreuve ultime, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de on verra, de ça ira, de demi-mesure. À partir de maintenant, chaque seconde compte. À partir de maintenant, la moindre hésitation se paie cash. À partir de maintenant, aucune erreur, aucun faux pas, aucune faiblesse ne sera tolérée. Si le Maroc reproduit hier ce match, ce quart de finale contre le Cameroun, ne sera pas une confrontation. Ce sera un verdict. Le tournoi s'arrête là. C'est brutal, c'est simple. C'est la loi impitoyable du haut niveau. Hier, le Maroc a survécu. Il a été sauvé par Brahim, par la chance, par un arbitrage clément, par des gestes individuels venus de nulle part. Mais ces béquilles, ces artifices ne suffiront pas face à une équipe qui ne tremble pas, qui ne cherche pas de cadeaux et qui exploite la moindre faille. Ce match laisse des cicatrices, des doutes, des peurs. Peut-être que le Maroc se relèvera. Peut-être que le collectif retrouvera de l'allant, de l'intensité, de l'inspiration. Peut-être que ce réveil tardif servira enfin de leçon. Mais une chose est certaine. Hier, aucune assurance, aucun soulagement, aucune confiance aveugle ne pouvait être légitime. Ce match n'a rien de rassurant. Rien. Et faire semblant du contraire, se bercer d'illusions, prétendre que tout va bien, ce serait mentir au football. Et le football ne pardonne jamais les mensonges.